Le représentant spécial du Ban Ki-moon, il essaie de unifier une mission extrêmement complexe parce qu'il y a beaucoup de nationalités, il y a beaucoup de professions, il y a les militaires, il y a les civils, il y a les polices, mais surtout il y a la société malienne. Et à New York, il y a le Conseil de sécurité. Alors on est au milieu de tout ça. Alors le plus important, je crois, d'un représentant spécial du secrétaire général est d'assurer qu'il y a un travail d'ensemble. On est, si vous voulez, un instrument. On n'est pas seulement le grand chef parce que tout le monde doit vraiment faire son travail. Mais je crois qu'il faut initier, il faut aider le team qui est tellement complexe de travailler ensemble. De temps en temps, ça va bien, de temps en temps, ça ne va pas bien. Mais je crois que le plus important est d'assurer que toute cette équipe qui est venue de l'extérieur, de trouver la place au soutien des Maliens. C'est ça, au fin, le plus important. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes, nous sommes ici pour le Malien. Le travail est là, ce n'est pas ici au bureau. Quand je suis arrivé, le pays, le Mali, les Maliens étaient en choc. Ils étaient humiliés par le coup d'État, humiliés par l'occupation du Nord, par les extrémistes, humiliés que c'est passé dans leur pays, un pays fier, un pays avec une grande tradition, avec une grande culture. Alors c'était extrêmement difficile pour les Maliens à ce moment-là. Et nous sommes venus là avec rien. Il était seulement un mandat du Conseil de sécurité, il n'était pas encore une mission, il y était déjà des troupes africaines qui ont fait un grand travail pour libérer le parti nord du Mali avec les Français, mais il n'était pas une mission des Nations Unies. Alors nous sommes vraiment commencé avec rien, dans un pays extrêmement difficile en termes de logistique, en termes de climat, parce que nous avons dit notre mandat, ce n'est pas ici à Bamako, c'est au nord où il y a des problèmes. Là, il faut aider les Maliens. Alors, si vous voulez, on a commencé avec presque rien, mais avec le grand atout des forces africaines. Et au même moment, on est venu dans un pays où il n'y était pas même un accord préliminaire de paix, où il n'y était pas un président démocratiquement élu, où il n'y était pas un parlement démocratiquement élu. Alors on a commencé directement, une des premières choses que j'ai fait, c'était d'aller à Ouagadougou pour assurer qu'il y était un accord préliminaire de paix. On a fait ça en étroite coopération, et ça c'est important, avec les organisations de la région, l'Union africaine et le CEDEAO. Moi j'étais fier vraiment, surtout, de ce qui était fait par les Maliens pendant les élections. Tout le monde m'avait dit non, il n'y a pas des élections dans les mois à venir. Nous avons mis tous notre policiers qui venaient de beaucoup de pays du monde, tous nos militaires qui ne connaissaient pas encore bien le pays pour soutenir ces élections. Et après 2 mois, il était un président démocratiquement élu. 4 mois après, le même avec les législatives. Au même moment, on a ouvert directement des bureaux à Kidal, à Tombouctou, à Gao et à Mopti. On a directement fait les relations entre les agences de développement pour assurer qu'il y ait un début de dividendes de paix, aide humanitaire, retour des services de base. C'était encore très petit, mais ça signait aux Maliens qui n'étaient pas oubliés. Et je crois que ça, c'était au début pour moi une image extrêmement positive. Il y a aussi des images très dures. Nous avons perdu des casques bleus. Nous avons eu l'image des morts des Tchadiens à l'aéroport de Bamako en venant de Agalok, où ils étaient tués, assassinés. Il y a l'image de la crise de Kidal de nouveau en mai 2014. Alors il y était aussi des déceptions, mais dans un contexte, je crois, en général, d'une construction d'une mission dans laquelle nous avons eu faire un démarrage en 10-11 mois pour assurer qu'il y a ici 75-80% des troupes de tous les pays du monde, qu'il y a ces bureaux qui fonctionnent dans des contextes sécuritairement extrêmement difficiles, qu'il y ait un accord de paix préliminaire, qu'il y ait un retour d'une constitutionnalité et qu'il y ait un début vraiment
pour aider les Maliens de sortir de cette crise. Et ce n'est pas facile. Ça ne va pas se faire en 2 jours. Ça ne va pas se faire même dans une année. Le paix se construit avec la destruction, si vous voulez, de méfiance. Ça, c'est aussi l'importance du travail de représentant spécial, de bon office. Chaque jour, comme représentant spécial, j'ai des contacts avec les différents ministres du gouvernement, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, mais aussi avec la société civile, avec la jeunesse, avec les femmes, avec les forces vives du pays, pas seulement à Bamako, mais dans le pays, avec les groupes armés, pour trouver où sont les possibilités de créer la confiance entre eux. Parce que la paix ne se fait pas de l'extérieur, on ne peut pas imposer, on peut être un petit pont dans lequel les Maliens peuvent se trouver dans une réconciliation de la paix. Et je crois que c'est possible, parce que ce pays a une grande tradition de vivre ensemble, mais aussi de rébellion. Et je crois que c'est une chance historique que maintenant, main à main, il y a la communauté internationale, les Nations Unies et les Maliens, de se trouver ensemble pour un pays, pour une paix qui est plus soutenable qu'avant, parce qu'on a eu ici beaucoup de rébellions, beaucoup de retours de conflits, et maintenant dans un contexte qui est beaucoup plus dangereux qu'avant, parce qu'il y a, comme vous savez, le problème de l'extrémisme mondial, et ce n'est pas seulement une affaire de région, mais même mondiale. Alors ça, c'est important. Bon, c'est un bilan positif de tout ce que nous étions capables à faire, soutenir les élections, le retour de constitutionnalité, les aides humanitaires, la protection des civils, assurer qu'il y a en tout cas un accord préliminaire. Mais il y a, c'est l'autre aspect, beaucoup à faire. Nous devons nous renforcer, je crois que nous devons communiquer chaque jour avec les Maliens, nous devons être le pont pour assurer que ce paix est durable, parce qu'il y était aussi des déceptions à Mali les dernières semaines. Alors c'est pour cela que je crois que nous sommes dans une situation où il faut être main à main avec les Maliens pour assurer que ce qui s'est passé dans ce pays est quelque chose qui ne se répète plus.